à tous et à tous. Merci pour ce chaleureux accueil. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous voir aussi nombreux pour cette convention d'investiture des écologistes. Je veux saluer particulièrement la présence des parlementaires et des députés du groupe écologiste, bien évidemment Eva, Sabrina, Nicolas, Sandrine, Jérémy, Catherine, Boris, parce que l'orientation que vous donnez dans votre texte, c'est bien sûr l'orientation que nous, écologistes, nous devons mener et qui doit nous guider à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais que vous fassiez un accueil particulièrement chaleureux à deux personnes qui nous ont rejoints et qui ont fait grandir le groupe écologiste au début de cette mandature. C'est Daniel Simonet et Alexis Corbière. Merci à eux d'être là. La Convention des écologistes, c'est aussi le moment de rappeler que la science a produit 3 enseignements fondamentaux sur la question du climat et de l'état de notre monde. Le premier, les températures sont en hausse. Le deuxième, c'est que 100% de la hausse des températures est due à l'activité humaine. Et le troisième, c'est que les conséquences sur les écosystèmes et les sociétés sont néfastes, voire mortelles. Les impacts sur le réchauffement climatique, les impacts du réchauffement climatique vont peu à peu éroder les fondements matériels de toutes les sociétés. Les méga-feux qui détruisent des hectares de forêt, les coulées de boue qui emportent des villages, les sécheresses qui fissurent les maisons, les cyclones qui ravagent tout un territoire. Face à cette menace, l'être humain, comme tout animal, agit par instinct de survie. Et cet instinct de survie, elle a mené à un événement historique qui a eu lieu ici en France. C'était l'accord de Paris. 193 États qui, ensemble, se donnent pour objectif de limiter l'augmentation des températures moyennes de la planète en dessous des 2 degrés, pas d'apport au niveau pré-industriel. Pour atteindre cet objectif, les politiques à mettre en place étaient colossales. Il faut décélérer, il faut démanteler les infrastructures polluantes et il faut fermer les exploitations pétrolières et gazières. Il va falloir arrêter de produire toujours plus et partager ce que nous avons déjà. Eh bien, quand tout ça s'est mis en marche, que s'est-il passé? Eh bien, les Patrick Pouyanné, les Bernard Arnault, les Pierre-Édouard Stérin, les Vincent Bolloré de tout ce monde, tout ce petit monde-là, il a eu peur. Il a eu peur de cet accord. Il a eu peur de vous tous dans cette salle. Il a eu peur de tous les militants climatiques. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est continuer à manger la terre, à l'éventrer, à la bétonner, car c'est comme ça qu'ils font leur argent. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils ont eu peur? Mais ils ont fait un accord. Il y a eu une convergence entre les prédateurs économiques et les prédateurs politiques. Toute une partie de ces grandes fortunes, de ces apôtres du productivisme, ils ont rejoint les ultra-conservateurs de l'extrême droite. Ils sont finalement les 2 facettes du capitalisme. Ils expliquent d'un côté que le réchauffement climatique est une arnaque, ils veulent démanteler l'État, déréguler les activités industrielles et supprimer toutes les mesures de protection de l'environnement. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est devenue le nouveau champ de bataille idéologique de la droite et de l'extrême droite. La sortie de l'accord de Paris, le drill, baby drill, est devenu le nouveau cri de ralliement de l'internationale fasciste. Et en France, cette fièvre liquidatrice s'est aussi emparée de la droite radicalisée et de l'extrême droite. Pour eux, l'ADEME, c'est fini. Le Haut Conseil pour le climat, c'est fini. La protection des terres agricoles, c'est fini. L'interdiction des produits cancérigènes, c'est fini. Et le pire dans tout cela, c'est que Bayrou, Attal et la majorité des macronistes leur emboîtent le pas. Ils reculent sur les énergies renouvelables, sur la rénovation des bâtiments, sur la protection de la qualité de l'air. Et là, on aura le droit à une succession d'éditos sur le recul environnemental, comme si c'était un peu un mouvement implacable, comme si c'était quelque chose de naturel. Il faut redire la vérité. Ce retour en arrière n'est pas celui des peuples, il est celui de ceux qui pensent que l'argent va les protéger du réchauffement climatique. Il est celui des lâches, il est celui des politiciens qui préfèrent défendre les intérêts particuliers au nom de l'intérêt général. Ce retour en arrière, ce n'est qu'un paravent au revirement,
au renoncement et à la désertion de ce gouvernement sur la question climatique. Car ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est simple, c'est qu'on a un gouvernement qui préfère s'allier avec des racistes plutôt que de faire des compromis avec la gauche. On a un gouvernement qui préfère s'allier avec des racistes plutôt que de protéger la planète. On a un gouvernement qui préfère s'allier avec des racistes plutôt que de protéger nos vies. Alors oui, nous sommes au cœur de la bataille. Une bataille protéiforme, une bataille violente. C'est celui du capitalisme qui est en train de se battre pour survivre. Mais dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. Il y a les mouvements syndicalistes, il y a les antiracistes, il y a les féministes, il y a les LGBT. Nous partageons un même combat. Nous avons un même ennemi, l'international fasciste, qui attaque systématiquement tout ce qui garantit l'égalité des droits et la pluralité des opinions. Ils sont en train de racheter les médias, ils organisent la désinformation, ils détruisent des emplois, ils ubérisent le travail, ils attaquent le droit des femmes, ils retirent les droits aux personnes trans et ils laissent mourir les migrants. C'est ça, la réalité de cet international fasciste. Alors oui, c'est dur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est dur. C'est dur de se demander tous les jours, quand on ouvre le journal, c'est quoi la nouvelle catastrophe. C'est dur d'être toujours un peu sur la défensive. C'est dur de se sentir un peu impuissant face à cette avalanche de régression. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pour dire quelque chose de simple. C'est que c'est dur, mais qu'on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher parce qu'on va leur rappeler qu'ici, on est chez les écologistes, on est chez les faucheurs d'OGM, on est chez les maraudeurs solidaires, on est chez les démonteurs de McDo. Donc en fait, le combat, la résistance, le démantèlement, on sait ce que c'est et on ne s'arrêtera pas. Et surtout, ce dont il faut se souvenir quand c'est dur comme ça, c'est que si c'est aussi dur, c'est parce qu'ils savent qu'on peut gagner. C'est ça ce message, c'est que s'ils tapent violemment, c'est qu'on peut y arriver. S'ils sont violents, c'est parce que oui, il reste une majorité des gens en France, mais bien au-delà, qui la veulent, ces sociétés solidaires, qui la veulent, cette société écologiste. Et donc oui, c'est à nous de porter ce flambeau. Et on essaye à l'Assemblée nationale et on arrache des victoires. Alors ça va être un peu long, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je veux qu'on applaudisse l'interdiction des PFAS qui est grâce à Nicolas Thierry. Il faut applaudir l'impôt minimal sur les ultra-riches grâce à Eva Sass et Clémentine Autain. Et bientôt, ça passera au Sénat. Le prix garanti pour les agriculteurs grâce à Marie Pochon, la meilleure indemnisation des propriétaires quand leur maison se fissure grâce à Sandrine Rousseau, l'intégration du consentement dans la définition du viol grâce à Marie-Charlotte Guérin, le meilleur contrôle des gouvernements démissionnaires grâce à Léa Balage-Elmariki, le remboursement intégral des fauteuils grâce à Sébastien Pétévi, l'interdiction des pubs jetables grâce à Francesca Paschini. Alors oui, la liste s'allonge, mais c'est une bonne nouvelle. Et notre objectif, c'est qu'en 2027, on ait la majorité. Et là, on pourra tout faire voter, on pourra tout gagner et on pourra tout changer. Majoritaire, nous le sommes déjà dans de nombreuses villes. Et tous les jours, des élus écologistes changent la vie. Tous les jours, nos maires nous prouvent que le programme écologiste, c'est possible. Le mètre cube d'eau gratuit, le soutien au logement social, les vacances pour tous, le bio et le local dans les cantines, c'est possible. Et oui, l'écologie, ça change la vie. Mais avant de changer la vie, généralement, on est dans l'opposition. On est dans l'opposition parce qu'il faut un temps pour convaincre. Il faut un temps pour construire les victoires. Alors je veux aussi qu'on applaudisse de manière aussi forte tous nos élus d'opposition qui aujourd'hui sont en train de préparer les victoires de demain. Et pour pouvoir gagner, on a besoin d'un parti solide, d'un parti fort. Alors merci à vous de vous engager. Merci aux secrétaires régionaux, aux responsables de groupes locaux, aux commissions, aux membres des instances du parti, à nos 3 candidats qui ont été là, Harmonie, Florentin, Karima, et qui ont pris le risque de vouloir diriger ce parti. Merci à eux. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre secrétaire nationale, Marine Tondelier, qui nous représente toutes et tous.
Alors, votre responsabilité en tant que membre des instances dirigeantes, parce que bravo à tous nos nouveaux élus, et c'est vrai qu'ils ont décidé d'être élus dans un moment difficile. La responsabilité est énorme. Nous devons éviter 2 erreurs qui permettraient à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. La première, c'est l'attentisme. L'attentisme, c'est ce qui a perdu les démocrates aux États-Unis. Leur mantra, c'était « la fièvre disparaîtra ». Alors, ils ont attendu sagement. C'était une erreur. C'était une folie de penser qu'à un moment, les Américains allaient se réveiller et que d'eux-mêmes, ils se diraient « bah oui, les démocrates avaient eu raison ». L'extrême droite ne s'auto-détruira pas d'elle-même. C'est donc à nous, aux écologistes et à la gauche, d'être à l'offensive. C'est comme ça qu'on gagnera. Alors, il faut travailler sur le programme. Le NFP, c'est une base, mais on doit le compléter, le mettre à jour avec l'ensemble des acteurs de la société civile, avec les citoyens dans tous les territoires, de toutes les classes sociales, de toutes les origines. C'est comme ça qu'on construit un commun à gauche pour la présidentielle. Et oui, c'est possible. Parce que la deuxième erreur, c'est la division. En 2012, on a gagné, on a fait une primaire. Mais alors, en 2017, on a perdu. En 2022, on était divisé, on a perdu. Soyons clairs, si on est divisé en 2027, c'est l'échec assuré. En fait, 2027, c'est soit la gauche s'unit, soit elle disparaît. Et c'est pour ça que je suis particulièrement fière de faire partie d'un parti qui, dans son texte d'orientation, dit les choses clairement et assume la volonté de victoire. Et je veux le citer parce que quand même, les textes, c'est fondamental. Notre horizon est 2027 avec une candidature commune de la gauche et aux écologistes, construite non seulement pour se qualifier au 2e tour, mais bien pour l'emporter. C'est ça qui doit nous guider aujourd'hui. C'est notre texte, nous l'avons voté. Alors maintenant, il faut passer aux travaux pratiques. Avec Mélanie, avec Léa, on avait proposé la primaire. Il nous semble que oui, une primaire, c'est ce qui nous permet d'avoir une dynamique. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai marre de la primaire au sondage. Je pense que ce n'est pas aux instituts de sondage de dire qui est notre candidat. Je pense que c'est aux adhérents, je pense que c'est aux militants, je pense que c'est aux citoyens qui partagent l'ensemble de nos valeurs. C'est eux qui doivent faire ce choix. Et enfin, même si j'étais un peu longue, je ne pouvais pas, parce qu'on est là tous rassemblés, ne pas me joindre aux propos de Sabrina, aux propos de Voula sur Gaza. Parce qu'on est tous là. Je veux qu'on fasse du bruit pour dire les écologistes ne se taisent pas. Les écologistes ne détournent pas les yeux. Les écologistes soutiennent la Palestine et les Palestiniens. Et je veux saluer le travail de Mounir, le travail de Sabrina, le travail de Raymond, le travail d'Akli, tous ceux qui se sont rendus en Palestine en janvier. Ils sont l'honneur des écologistes. Merci à vous. Et je veux vous dire, le monde est fou, mais les écologistes sont debout, ils ne vacillent pas, ils résistent aux attaques, ils savent la valeur de l'unité, et c'est comme ça qu'on va gagner. Merci.